Top 5, Donkey Kong Bonanza. Alors déjà, petit point important, je pense, c'est le jeu le plus cher du top tout entier, parce que Nintendo a un peu pété les plombs sur le budget de ses jeux, enfin bref, passons. Pour parler du jeu, la prise en main est très agréable. Alors très rapidement, on est Donkey Kong et on doit récupérer des bananes. Le scénario de toute manière, c'est très clairement pas le point central du jeu. Non, le point central du jeu, c'est qu'on peut tout casser. Alors quand je dis tout, c'est évidemment pas tout, c'est presque tout. Il y a des zones, souvent les bordures de map, qui sont quand même incassables, mais on a une liberté dans nos mouvements et dans la manière d'appréhender l'espace qui est folle. C'est un pur plaisir de se balader partout et de chercher à casser le jeu le plus possible. Parce que oui, grâce à cette liberté, on peut vraiment skip des zones tout entières. Dans tout le jeu, on aura des bananes qui sont disséminées, qui est le collectible principal, on va dire, qu'on t'offre après avoir produit un effort assez grand, même si j'y reviendrai. Et avec assez de bananes, on obtient des points de compétences qui nous servent à améliorer notre personnage et nos mouvements dans un petit arbre de compétences. Et alors même si c'est bienvenu et ça donne une utilité à ces bananes, le vrai problème c'est qu'elles sont trop présentes partout. Et du coup on n'a même plus trop de satisfaction à en avoir parce que en fait juste on cherche sous un caillou, oh là il y a une banane, c'est super. Et du coup elles perdent un petit peu de leur valeur de récompense. Également, je trouve que la difficulté est mal dosée. Alors, c'est un jeu familial et un jeu possiblement pour enfants, mais quand même, c'est vraiment simple, surtout sur les boss de fin de niveau qui sont déjà très simples, et en plus, la majorité d'entre eux ont un design un peu tout pourri. Par contre, le jeu est beau, son approche est sympa puisqu'on est en quête pour atteindre le cœur de la planète. Et en fait, pour atteindre ce cœur, on va traverser plusieurs couches qui sont des zones avec des thématiques différentes. Ça fonctionne bien et on a une quinzaine avec plein d'environnements différents, ça c'est très chouette. Pour revenir au contrôle et au déplacement, c'est hyper addictif, c'est hyper prenant, c'est pas trop difficile à prendre en main, mais il y a une complexité qui peut apparaître avec tous les types de mouvements qu'on peut faire. Et le jeu réussit aussi à tirer sa force grâce à sa courte boucle de gameplay où on récupère une banane et il y en a direct une autre à portée à 2-3 minutes de jeu. On peut autant faire des sessions de 10 minutes que de 2 heures. Et en dernier point, je trouve que les musiques, à part 2-3, sont pas si fortes que ça et ça m'a un peu déçu, là où c'est un titre en plus qui met vachement en avant la musique, même dans son histoire et dans son utilisation. Et en fait, les musiques autour du jeu, je les trouve pas exceptionnelles, encore une fois, à part 2-3 qui sont très cool. Il y en a pas tant que ça qui m'ont marqué. Malgré tous ses défauts, le titre il reste super fort, il est très agréable à parcourir, peut-être un petit peu moins agréable à regarder, je pense que c'est un petit peu gerbotron à certains moments, mais néanmoins il mérite grandement son top 5. Top 5, le Roi Soleil. Alors par contre malheureusement il y a très peu d'images en ligne et il est même pas dispo en streaming, donc vous aurez uniquement les images de la bande-annonce et je vous le conseille, mais vous devrez attendre qu'il sorte quelque part pour pouvoir le voir. Cela dit, pour le Roi Soleil, j'ai été un peu surpris qu'il ait aussi mauvaise note. Je comprends qu'il puisse perturber, mais je trouve qu'il a quand même de grandes qualités qui font qu'il mérite une très bonne note. L'histoire du film elle est très simple, on est dans un PMU au petit matin, il y a quelques personnes qui sont là pour prendre leur café, et quelqu'un se rend compte qu'il a gagné à l'euro-million. Il se fait braquer, il est tué, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire du billet gagnant ? Et là une idée survient, on peut garder le billet et répartir l'argent entre toutes les personnes qui étaient présentes au moment du meurtre, sans dire que la personne qui est morte avait gagné. C'est brillant et à partir de ce moment-là, on a un piège qui va se refermer sur tous nos personnages alors qu'ils essaient d'élaborer une histoire à raconter aux policiers pour expliquer le pourquoi du comment cette personne est morte. Le film va alors jouer sur le fait de raconter des histoires, il va nous présenter plusieurs narrations différentes du même événement, comme si le scénario même du film s'écrivait pendant qu'on le regarde. Ça va vraiment dans l'introspection et la réflexion sur ce que c'est d'écrire une histoire, et on a une ambiance poisseuse qui s'établit tout le long du film et on sent qu'elle colle aux personnages comme leurs mensonges et qu'ils pourront pas s'en débarrasser. Quand on comprend la direction que le film veut prendre et qu'on l'accepte, c'est hyper jouissif de le suivre dans cette direction et d'essayer de voir jusqu'où il va monter la barre, jusqu'où il va décider d'aller. Il y a par contre l'apparition d'un personnage vers la moitié du film sur lequel j'ai eu beaucoup de mal, je le trouve vraiment détestable et un petit peu mal écrit. Et une fois que j'ai réussi à me détacher de ça, dans l'ensemble le film est vraiment trop bien et hyper agréable dans sa construction et sa narration.